Ouais, salut YouTube.com. Aujourd'hui, le podcast sur les tasses. Voici ma tasse. Une tasse d'une couleur plutôt violette, avec un bonhomme ici avec deux bras en l'air. Le bonhomme avec les deux bras en l'air. J'ai pas compris. J'ai pas compris le but de cette tasse. Mais écoute, on me l'a offert. C'est une tasse qui a son histoire, qui a du vécu. Et on ne choisit pas les cadeaux, mais c'est quand même un respect envers les cadeaux. Donc, voici ma tasse. Écoute, tout le monde a une tasse dans la vie. Elle est faite pour contenir toutes sortes de choses. Beaucoup de fois, c'est pour contenir du liquide, comme de l'eau. Parlons de boissons qui peuvent être gazeuses. Mais il faut faire attention au type de boisson, car certains types de boissons pourraient attaquer l'intérieur de la tasse. Et cela est pas bon pour la tasse. Nous pouvons mettre toutes sortes de choses, parfois des objets solides. Il m'est arrivé de mettre de la nourriture dedans. Je m'en sers pour faire tenir une carotte parfois, ou toutes sortes de gâteaux ou n'importe quoi qui me passe par l'envie de manger. Le sujet n'est pas de quoi nous allons manger. Non, il s'agit ici de parler des tasses. Le sujet n'est pas le vent dehors, car il y a du vent, mais les tasses. Tout est présent dans une tasse, possiblement. Il y a des tasses dans tous les pays et sur toute la Terre. Tout le monde a une tasse. Toi aussi, tu as une tasse, peut-être. Nous avons déjà vu des tasses comme dans l'univers des Simpsons, comme dans l'univers de toutes sortes de choses. Nous n'avons pas encore vu des tasses Johnny Cryon, mais je pense que tu peux en fabriquer. Sur internet, il doit y avoir des sites où tu peux envoyer une image de Johnny Cryon du secteur nord et faire toutes sortes de tasses. Il n'y a pas de problème. Sujet, les tasses. Toutes sortes de formes pour les tasses. Mais la forme habituelle est celle-ci. Tu peux voir ici, il y a de quoi tenir. Une prise en forme de C. On pourrait dire que c'est un C. La consistance, c'est dur. C'est vraiment dur. Et c'est un cylindre. Un cylindre. Tu peux voir, ici, il y a bouchon, il y a fermeture. Ici aussi c'est solide, il n'y a pas de problème. Ça ne coulera pas par ici. Sauf si ta tasse a des problèmes. Rappelle-toi, je t'ai dit, tu dois faire attention à quel liquide tu peux mettre dans ta tasse. Tu mets de l'acide ou quelque chose qui va ronger, qui va attaquer la protection, qui va attaquer le cylindre de contenance de la tasse. Alors c'est sûr, ça va commencer à faire des petites fissures. Des petites fissures, tu vois. Et après ça va fuir. Ça c'est sûr et certain. Moi je m'y connais en tasse car j'en ai une. Tu peux voir ici, ouverture. Ouverture pour mettre le liquide dedans. Il n'y a pas de problème pour une tasse. La tasse est conforme. Il ne faudrait cependant pas la faire tomber car elle pourrait se casser. Et pour réparer une tasse d'une consistance comme ceci,
très difficile. Sauf si c'est juste un petit morceau tombe, qui est cassé. À ce moment-là, tu mets juste un peu de colle ou du scotch ou quelque chose qui fait tenir. Mais il faut faire attention à pas mettre n'importe quelle colle, car certaines sont pas bonnes pour manger. Pas de colle, il faut une colle alimentaire. Sinon tu vas t'empoisonner. C'est ça le sujet. Car en plus, une tasse peut contenir du liquide de toutes sortes de températures, parfois très chaudes. Et à ce moment-là, il y a certaines tasses où la prise en C, rappelle-toi, C, où la prise en C est isolée pour ne pas te brûler. Par exemple, tu mets beaucoup d'eau chaude là, tu mets beaucoup de liquide chaud, ça va faire beaucoup de chaud ici. De la fumée, parfois du feu, certaines boissons, il y a du feu. Et tu ne veux pas toucher car le matériau ici, le matériau est conducteur de cette chaleur. Et sur ce modèle, la prise en C est conductrice en chaleur. Pas de gros problème si tu mets beaucoup de chaleur dedans. Ça va aller dans la prise en C et ça va brûler ma main. Ça c'est ma main, tu la vois? Ma main va brûler et après je vais faire aïe, ouille. Et ma main est conductrice de chaleur. Et après ça va aller dans mon bras. Et après ça va me brûler moi. Et moi non. Moi je veux pas brûler. D'accord? C'est pour ça qu'il y a d'autres modèles de tasses. Il y a des modèles où la prise en C est isolée et un autre matériau. Tu vois? Là c'est le même. On peut s'amuser à connaître le type de matériau en faisant ce geste. Et tu vois, même bruit, ça veut dire que c'est le même matériau. C'est pour ça qu'il y a plusieurs modèles de tasses. Il y a des tasses avec d'autres matériaux, mais je pense qu'elles doivent coûter plus cher ou être de meilleur ouvrage, je ne sais pas. Peut-être made in China, ils font des tasses en double matériau. Parfois, il y a aussi une fermeture en un autre matériel. Ça peut être utile pour refermer. Peut-être qu'il y a même des tasses avec des trous en bas et une fermeture en bas. Pour comme faire la vidange. Tu peux faire comme la vidange. Rappelle-toi, il faut pas enlever le dessus quand tu fais la vidange. Il faut d'abord enlever le dessous, mettre le truc, et ensuite tu re-enlèves le dessus et là ça coule. Mais pas faire dans n'importe quel sens, tu vois. Cette tasse... nous avons parlé des matériaux et de la forme d'une tasse. Il y a certaines tasses qui peuvent être comme transparentes pour voir le contenu. Ici on peut mettre de la transparence. Comme tu peux voir, cette tasse n'est pas transparente. Nous ne pouvons pas voir le contenu. Le contenu n'est pas visible. Ça doit être à cause du matériau utilisé qui est très intègre et dur au toucher, mais à la fois doux. Quand même, c'est doux. C'est pas... ça dépasse pas. C'est tout lisse. Voilà, c'est ça le mot. Lisse. La prise en C aussi est lisse. D'une lisseur agréable au toucher, tout à fait. Pas de problème. Ici aussi, nous n'avons pas parlé de cette surface, de ce cercle. C'est là où tu vas poser ta bouche pour boire. Et ce matériau utilisé est tout à fait convenable pour ce cercle qui est tout à fait lisse et qui va éviter de te couper ou de te faire des griffures ou toutes sortes de blessures dues aux tasses.
Ça peut arriver. Une tasse en verre ou en bois, écharde. Écharde ici. Tu ne veux pas te prendre une écharde dans la bouche. Non. En verre, parfois, il arrive que ce soit un peu cassé et ça devienne coupant. Et peut-être que ici, ça pourrait être le cas, car ce matériau est tout à fait dur. Pas de problème de matériaux. Écoute, nous arrivons à la fin de la vidéo. Le podcast sur les tasses, c'était ma tasse. Ma tasse avec le bonhomme. Le bonhomme. Là, c'est la tête, le haut, là. Le cercle avec les deux bâtons. Pour ses bras qui se noient. Bonhomme qui se boit. Noie. Bois. Non, bois, c'est moi, le bonhomme qui se boit. Lui, il se noie. Ok. Donc, c'était ma tasse. Le podcast sur les tasses. Nous avons bien aimé ce vidéo. Nous avons eu du plaisir à le créer. Mets un pouce bleu et mets un commentaire et partage cette vidéo à toute ta famille car cette vidéo est convenable à tous les âges. Peu importe que tu sois un enfant, un petit bébé, une grand-mère, un grand-père, tu peux regarder cette vidéo et tu vas sûrement apprendre 2 ou 3 trucs au sujet des tasses. Et oui. Je te laisse, Ok, allez. Victor Nord. OG. Je clique maintenant. Allez, ciao. Allez, ciao. Allez, à plus.